Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, nous sommes réunis aujourd'hui par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala pour apprendre un peu plus sur notre religion, pour profiter du rappel. Comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit rappel car le rappel profite aux croyants. Nous allons aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala parcourir les précieux conseils de Luqman qu'il a adressé à son fils. Il y a une sourate qui s'appelle sourate Luqman dans le Coran, sourate 31, où dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala il nous mentionne des conseils très précieux que Luqman a adressés à son fils. Les recommandations que l'on trouve dans le récit de Luqman comportent de magnifiques enseignements, des paroles bénies, des précieux conseils. Et Luqman est un exemple dans la da'wah, dans le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait d'éduquer les enfants, de former les générations futures. Ce dialogue décrit les moyens efficaces et les pratiques exemplaires pour appeler les gens à Allah tabaraka wa ta'ala et leur enseigner le bien. Mais qui est Luqman? Luqman était un pieux serviteur. Il ne faisait pas partie des prophètes et des messagers. Ça, c'est l'avis de la majorité des ulama. Rien dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, indique qu'il était un prophète. L'imam al-Baghawi rahimahullah a rapporté dans son tafsir que cet avis est unanime. Il y a l'unanimité des savants sur ce point. Cependant, il y a quand même une opinion, celle de Ikrima, qui affirme le contraire. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous mentionne ces quelques conseils qui sont, je vous le dis, je le répète, très précieux, d'un père qui veut le bien pour son fils. Et chacun d'entre nous doit être très attentif à ces conseils qui sont très marquants. Allah Azza wa Jalla nous dit dans sourate Luqman: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit ici: nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant envers Allah, et quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Subhanallah, directement après avoir quoi? Après avoir interdit le shirk et avoir donné l'obligation d'adorer Allah l'unique, tout de suite après, il y a quoi? Les parents. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala met en valeur la mère. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux,
c'est-à-dire tes parents, te forcent à m'associer, et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. C'est-à-dire, tu ne vas pas leur obéir concernant quoi? La désobéissance à laquelle ils t'appellent, mais tu dois avoir un excellent comportement avec eux. Même s'ils sont quoi? Ils ne sont pas musulmans. Même s'ils sont désobéissants. Même s'ils t'invitent à désobéir à Allah. Tu dois avoir un bon comportement avec eux. Mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Suis pas n'importe qui. Attention à ta fréquentation et à tes modèles. Regardez les conseils, subhanallah. On va les décortiquer, Inch'Allah. Vers moi ensuite est votre retour. Tout à l'heure, on a vu, vers moi est la destination. Et là, vers moi ensuite est votre retour. Ce moyen est très efficace, celui de rappeler qu'un jour on sera présenté devant lui Azza wa Jal. Vers moi ensuite est votre retour et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, il est au courant de tout ce qui se passe dans son royaume. Et de là, il plante les graines de Al-Muraqaba dans le cœur de son fils. C'est-à-dire quoi? Il plante dans son cœur Al-Muraqaba, qui est le fait qu'il prenne conscience qu'Allah le surveille tout le temps. Il plante en lui les graines de la piété. Il dit ici, Allah est infiniment discernant et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la prière. Vous avez vu qu'il a pris les choses par ordre. Adore Allah tabaraka wa ta'ala. Ne lui associe pas. Il lui parle des parents, il lui parle de la prière. Il prend bien les choses par priorité. Ô mon enfant, accomplis la prière. Commande le convenable. Interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Cela fait partie des fermes résolutions. Et ne détourne pas ton visage des hommes. Et ne foule pas la terre avec arrogance. Ne marche pas avec orgueil sur terre. Car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Allah, il n'aime pas les mutakabbirin, les orgueilleux. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. Car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Voyons ensemble les leçons de ces précieux conseils de Luqman à son fils. Premièrement, Allah Ta'ala nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. La sagesse, c'est un don d'Allah. Vous écoutez? La sagesse, c'est un don. Al-Hikmah, c'est un cadeau de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ici, Allah Ta'ala il nous le dit, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. C'est donc bien d'Allah que provient Al-Hikmah, la sagesse. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala il nous dit également وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا. Allah Ta'ala il nous dit, et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Ainsi, quiconque souhaite qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala lui accorde cette sagesse ou tout autre bien, qu'il le demande directement à Allah. C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala qui accorde al-hikmah, la sagesse. Combien sont nombreux ceux et celles qui en ont besoin? Des fois, tu discutes avec certains, tu te dis, il manque un peu de hikmah, il manque de la sagesse, n'est-ce pas? Cette sagesse, on la demande à Allah, Azza wa Jal. Ibn Kathir, rahimallah, en parlant de Luqman, lui et d'autres savants, ils ont dit c'était un dévot, plein de ferveur pour Allah. C'était une personne véridique. C'était quelqu'un de pieux. Il faisait beaucoup d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il parlait peu. Il parlait peu, mais réfléchissait et méditait beaucoup. Il tirait profit des assemblées de bien et incitait à en faire de même. C'était quelqu'un qui encourageait les gens à consulter les savants et à en tirer bénéfice d'eux. La leçon à tirer de cela est qu'il faut quoi? Demander à Allah tabaraka wa ta'ala, mais aussi mettre en pratique son dîn afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde ce que tu souhaites. Te rapprocher d'Allah un maximum. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit fa'budhu wa tawakkal alayhi. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Nous disons toute la journée iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, n'est-ce pas? C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc adore Allah tabaraka wa ta'ala comme il le faut. Implore-le, demande-lui qu'il t'accorde al-hikmah, la sagesse, et Allah te l'accordera bi'idhnillah. Et puis, Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir mentionné qu'il a accordé la sagesse à Luqman, il dit Anishkur lillah
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse, sois reconnaissant vers Allah. Et à chaque fois qu'un bienfait est reçu, écoutez bien, par de la gratitude, il perdure. À chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala il voit que tu es reconnaissant quand tu as des bienfaits, eh bien ce bienfait, tu le préserves, tu le gardes par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Dans le cas contraire, quand tu es ingrat, tu ne remercies pas Allah pour les bienfaits qu'il t'a accordés, la santé, le mariage, les enfants, ou bien les diplômes, les études, l'argent, un toit, de quoi manger, etc. Quand une personne fait preuve d'ingratitude, elle n'est pas reconnaissante envers Allah, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce bienfait, il disparaît. C'est la raison pour laquelle certains savants ont qualifié la reconnaissance de protectrice. Allahu Akbar. Le fait d'être reconnaissant envers Allah, c'est le meilleur moyen de protéger ce que tu as déjà. Alhamdulillah, tu as une famille, tu as la santé. Remercie tout le temps Allah. Sois reconnaissant. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit quoi? Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Vous êtes reconnaissant? Je vous rajoute, nous dit Allah. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a ordonné à Luqman la chose suivante. Sois reconnaissant envers Allah. Sois reconnaissant pour les bienfaits qu'il t'a accordés. Et la reconnaissance s'exprime par le cœur, la langue et les membres du corps. Par le cœur, on reconnaît que tous les bienfaits que l'on possède viennent de qui? Ils viennent d'Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas? Par la langue, en louant Allah, en le remerciant, en le glorifiant. Par le corps également, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala par le corps. Comment? En accomplissant des bonnes actions avec les membres de notre corps. Allah tabaraka wa ta'ala dit « I'malu ala Daoud shukra » Ô famille de Daoud, le prophète Daoud alayhi salam, œuvrez par gratitude. Donc on voit ici que le remerciement se fait aussi par quoi? Par l'accomplissement des bonnes œuvres par les membres du corps. Donc écoutez bien s'il vous plaît. On reconnaît les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala par notre cœur. Tout bienfait provient de lui. 2, on remercie Allah par la langue. Alhamdulillah. On est tout le temps en train de le remercier. Et 3, en mettant en pratique sa religion. Et combien sont nombreux malheureusement ceux et celles qui ne sont pas reconnaissants avec quoi? Avec leur corps. La prière, pour lui c'est pour plus tard. Dhikr Qur'an, illa man rahim Allah. Soyons reconnaissants envers Allah en accomplissant de bonnes œuvres. J'attire votre attention sur ce qui suit. Dans la suite des versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Subhanallah. Si seulement on méditait les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala il dit, après avoir dit à Luqman, sois reconnaissant envers Allah, il dit, et quiconque est reconnaissant, n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. L'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala ne profite qu'à ta propre personne. Ne pense pas que ta piété augmente quelque chose dans le royaume d'Allah. Et ne pense pas que tes péchés nuisent à ton Seigneur Azza wa Jal ou diminuent quelque chose de son royaume. Tes péchés te font du tort à toi-même. Dans le hadith al-Qudsi, méditons-le, le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par l'imam Muslim. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit, ô mes serviteurs, si l'ensemble des hommes et des djinns, du premier au dernier d'entre vous, avaient le cœur aussi bon que le meilleur homme parmi vous, cela n'augmenterait pas ma royauté en quoi que ce soit. Ensuite, Allah il nous dit, ô mes serviteurs, si l'ensemble des hommes et des djinns avaient le cœur aussi mauvais que le pire homme, cela ne diminuerait en rien ma royauté. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala il dit Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu alayha. Il nous dit quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Ça va sauver ta peau yawm al-qiyamah de prendre le droit chemin. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Rappelez-vous qu'Allah tabaraka wa ta'ala il n'a pas besoin de notre adoration. C'est nous qui avons besoin de lui. Nous sommes les pauvres et lui c'est le riche Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid.
Ô hommes, vous êtes les indigents, les pauvres, ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah qui se dispense de tout. Et il est le digne de louange. Rappelle-toi que cette adoration que tu accomplis aujourd'hui, elle te sera utile demain. Et qu'elle n'augmente en rien quelque chose dans le royaume d'Allah. Ne pense pas que ça apporte quelque chose de plus à Allah. Allah n'a pas besoin de notre adoration. C'est nous qui avons besoin de lui. Subhanallah. Être reconnaissant, on a dit, c'est l'un des meilleurs moyens de quoi? De préserver l'existant. Faire preuve d'ingratitude, c'est le moyen le plus efficace pour perdre l'existant. Allah Azza wa Jalla nous dit à la fin de ce verset وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Al-Hamid, c'est l'un des noms magnifiques d'Allah Azza wa Jalla. Et sachez, mes chers frères, mes chères sœurs, que plus on va étudier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on va augmenter notre foi. Plus on sera pieux, plus on sera droit, plus on sera ferme dans nos convictions, fort dans notre pratique religieuse. Mais quand on ne connaît pas Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Shaitan qui te manipule. Allah ta'ala, il termine ce verset en disant qu'il est quoi? Al-Ghani, Al-Hamid. Al-Hamid, on a dit, c'est l'un des magnifiques noms d'Allah. Il indique qu'Allah tabaraka wa ta'ala est constamment loué et en droit de l'être. Et ce, quel que soit le temps et les circonstances. Vous suivez? Allah Ta'ala il nous dit Lahul hamdu fil ula wal akhira. À lui la louange ici-bas comme dans l'au-delà. Il est Al-Ghani Al-Hamid. Pour ce qui est de la sagesse, certains ont affirmé que la sagesse n'était autre que la science bénéfique, parce que c'est important de savoir aussi c'est quoi la sagesse. Depuis le début, on est en train de parler de quoi? De la sagesse de Luqman. Mais c'est quoi Al-Hikmah? Certains ont affirmé que la sagesse n'était autre que la science bénéfique suivie de la bonne action. Vous suivez? Certains, parmi les gens de science, ont dit la sagesse c'est quoi? C'est la science bénéfique suivie de la bonne action. D'autres ont dit, parmi les gens de science, la sagesse al-hikmah, c'est de placer les choses dans leur emplacement respectif. C'est de mettre chaque chose à sa place. Elle a été également décrite comme étant la clairvoyance, la compréhension, la justesse dans la parole et l'opinion avisée. Et il y a d'autres explications. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, stop, on s'arrête. Luqman, il trouve du temps pour parler à son fils. C'est notre cas aujourd'hui. Et ici, bien évidemment, je m'adresse également aux mères. Et je ne m'adresse pas simplement à ceux qui ont des fils, mais également ceux qui ont des filles. Peu importe, à partir du moment où tu as des enfants, que vous êtes des parents, ce discours nous concerne tous. Est-ce qu'on trouve le temps aujourd'hui, avec les smartphones, les tablettes, l'ordinateur, les messages, le travail, pour discuter avec nos enfants, pour les exhorter? Là ici, Luqman, Allah Ta'ala nous dit, et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, la manière d'exhorter a un énorme impact sur l'éducation des gens et l'enseignement des enfants. Selon les ulama et les savants, l'exhortation est une science que l'on transmet et que l'on conseille de mettre en application, accompagnée d'incitations ou de menaces. Quand on appelle Allah Tabaraka Ta'ala, il y a ad-da'wa bit-targhib wa tarhib. Parfois on va utiliser des textes où il y a des récompenses et parfois des textes où il y a des menaces. D'accord? Et la personne qui conseille doit jauger, doit s'adapter en fonction du profil qu'elle a en face d'elle. Pourquoi? Pour pouvoir choisir les meilleurs mots qui puissent, par la permission d'Allah Tabaraka Ta'ala, trouver de la place dans son cœur. Vous suivez? Ici, Luqman, il va adresser des conseils à son fils. Qu'Allah nous pardonne nos manquements vers nos enfants. Dites Amin. Combien on est nombreux à les négliger. On les écoute même pas, on ne sait même pas ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils écoutent, à quoi ils pensent, qu'est-ce qu'ils regardent sur le net. Surtout qu'aujourd'hui c'est une musiba, une catastrophe, une calamité, le fait qu'aujourd'hui la plupart de nos ados, ils ont un smartphone. C'est une chose que je déconseille à fond. Parce que la majorité d'entre eux, et je pèse mes mots, ils ne savent pas utiliser un smartphone sans faire des péchés. Sans regarder ce qui n'est pas permis en islam. Sans écouter
des choses interdites, sans prendre pour modèle des gens qui ne sont pas des modèles. Et la responsabilité revient, dans un premier temps, aux parents, qui donnent cet outil à l'enfant qui ne sait pas maîtriser cet outil. C'est trop dangereux. Aujourd'hui, avec TikTok, Snap, Insta, tu laisses comme ça un enfant avec ça, il se perd. Et je suis gentil, je pèse mes mots, j'ai dit il se perd. Ici, quand tu veux exhorter, prends exemple sur Luqman, rappelle-toi de lui. Il a dit, oh mon fils, ya bunayya, oh mon fils, des paroles pleines de tendresse. Et ça a été répété plusieurs fois dans le récit, subhanallah. Il choisit les meilleurs mots. En revanche, si tu lui dis, hey, toi, viens ici là, viens ici en criant, ça c'est une option. Après vous avez aussi Al-Hamar, Al-Bhim. Franchement, qu'est-ce qu'on veut construire avec ça? Qu'est-ce qu'on veut construire? À un moment donné, tu vas peut-être perdre le contrôle. Parce que tu as planté des mauvaises graines. Tu t'es mal comporté avec ton enfant. Et là ici, Luqman il nous donne l'exemple. Ya bunayya, sachez qu'à chaque fois que vous allez adresser un conseil avec de l'amour, de la sagesse, ça va trouver de la place dans le cœur de la personne que vous conseillez. Le prophète sallam, c'était quelqu'un, on le sait, il était plein de rahma, plein de douceur, n'est-ce pas? Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, il est avec lui et le prophète sallam, il prend sa main et il lui dit, oh Mu'adh, je t'aime. Franchement, c'est pas trop fort. Qui lui dit ça? Le meilleur homme qui existait sur terre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il prend sa main et lui dit, oh Mu'adh, je t'aime. Là, votre avis, Mu'adh, il est conditionné ou pas pour écouter n'importe quel conseil de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Répondez-moi. Oui ou non? Mu'adh lui répondit, oh envoyé d'Allah, tu m'es plus cher que mon père et ma mère. Moi aussi, je t'aime. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je te fais une recommandation. N'oublie pas de dire à la fin de chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Il lui a dit de dire après la prière, oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure manière. Je lui dis après chaque prière, n'oublie pas de dire cette invocation. Quelqu'un qui t'a dit au début, je t'aime, il t'a pris la main, il t'a montré beaucoup de tendresse, d'amour, d'affection, de miséricorde. Tu es réceptif à son message. Donc ici on voit que Luqman il a d'abord commencé par la douceur et la compassion afin que son cœur s'ouvre profondément et dans le but de l'inciter à recevoir l'enseignement. C'est indispensable quand vous appelez Allah d'avoir de la douceur, d'avoir de la sagesse. Ensuite, quand on appelle Allah, il y a quoi? Des priorités. Ici, Luqman, il a commencé par le plus important. On commence avec notre enfant par ancrer les bases du dogme saint et la bonne croyance. On retrouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, radiyallahu anhu. Et il lui a dit quoi? Tu vas te rendre chez un peuple parmi les gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils n'adorent autre qu'Allah le Très-Haut. La première chose, c'est quoi? Tu les appelles au tawhid. C'est ce qu'a fait Luqman, le sage. Lorsqu'il a voulu faire un ensemble de recommandations bénéfiques à son fils, il a commencé en lui disant, Ya bunayya, la tushrik billah. Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Et il lui a parlé du péché le plus dangereux. Celui qui n'est pas pardonné par Allah, celui qui n'est pas pardonné par Allah si son auteur meurt sans se repentir de ce péché. Ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim. Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. L'association à Allah est une injustice énorme. Les enfants ont effectivement besoin, dès leur plus jeune âge, d'être avertis contre le shirk et d'être invités à adorer Allah, l'unique, Azza wa Jal, et à vouer un culte exclusif à Allah. De ce fait, on dicte à l'enfant at-tawhid très tôt. Très tôt, on lui en parle. Et cette science doit doit l'accompagner toute sa vie.
Donc, Luqman ici, il a commencé par cela, par la chose la plus importante. Et en faisant cela, l'enfant va grandir avec quoi? Avec les fondements de la foi, les bases de la croyance, qui sont les fondations sur lesquelles sont bâtis le dogme, la religion, la législation. Le shirk, c'est vraiment la pire des injustices. Allah Ta'ala il nous dit Inna shirka la dhulmun azim. L'association à Allah est vraiment une énorme injustice. Subhanallah. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il te crée et tu adores un autre que lui. Il pourvoit à tes besoins et tu remercies un autre que lui. Il te donne de ses bienfaits et tu remercies un autre que lui. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. La personne qui apprend la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala doit d'abord bien connaître Allah Subhanahu wa Ta'ala, doit avoir une croyance solide. Une croyance solide. Celle-ci est indispensable pour qu'il puisse bien adorer Allah Azza wa Jal et se conformer à ses ordres. Juste après le rappel sur le shirk, Allah Ta'ala nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Sa mère l'a porté, subissant peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Les parents. Subhanallah. Rappelons-nous de tout le bonheur que nous ont apporté nos parents dans le passé et qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est un des moyens les plus efficaces qui nous permettra de bien nous comporter avec eux. Ça nous évitera d'être quoi? D'être ingrats, mauvais, de rompre les liens de parenté. Allah Ta'ala il nous dit ici, sa mère l'a porté subissant peine sur peine. Subhanallah. Rappelez-vous de nos mères, de la maternité, de ses douleurs, de ses fatigues. Pense à la longue période que tu as passée dans le ventre de ta mère. Tu as été une lourde charge pendant 9 mois. Pense aux souffrances qu'elle a subies en te portant debout, assise et couchée. Rappelle-toi les peines qu'elle a endurées au cours de l'accouchement pour que tu puisses faire apparition dans cette vie. Pense à l'allaitement et tout ce qu'il comporte comme douleur, fatigue et nuit passée à veiller. Pensez à tout ça afin d'être reconnaissant envers eux. Parmi les choses qui peuvent aider le serviteur à mettre à exécution cette injonction divine, cet ordre divin, il y a quoi? Le fait de se souvenir du retour vers Allah. À la fin du verset, Allah il dit « Ilayya al-Masir » vers moi est la destination. Rappelle-toi qu'à la fin, tu vas rendre des comptes le jour du jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, du mauvais traitement que tu as eu envers tes parents. Même si certains parmi eux ont été durs avec nous, même si certains parmi eux ont été injustes envers nous. On a une obligation religieuse, c'est quoi? De bien nous comporter envers eux. Vous connaissez tous ce hadith, l'homme qui a interrogé le prophète ensemble en lui disant « Quelle est la personne la plus digne de ma compagnie, de ma bonne compagnie ?» Il lui a dit « Ta mère. » Qui d'autre? Ta mère. Qui d'autre? Ta mère. Qui d'autre? Ton père. Subhanallah. Le prophète ensemble a mentionné la mère à 3 reprises car elle est la plus digne d'une bonne compagnie et en raison du fait que personne n'a autant sacrifié que ta mère. Et subhanallah, quand on médite un petit peu, on s'aperçoit que cette maman qui t'a porté, qui a connu les douleurs de l'accouchement, qui a connu l'allaitement, qui s'est privée pour que tu puisses dormir, pour que tu puisses manger, qui a fait tous ces sacrifices, on s'aperçoit de nos jours que quand on veut faire plaisir à quelqu'un, beaucoup de gens, je ne généralise pas, ils mettent leurs parents en dernière option. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu devrais mettre de l'énergie pour faire rentrer la joie dans leur cœur. Cette bonté qu'on distribue autour de nous, nos parents malheureusement, ils en ont parfois même pas un dixième. Plein de gens ne donnent que le reste de leur temps, les miettes à leurs parents. Et le reste, il est avec ses potes, avec ses amis. Ça fait partie des plus grands péchés, le mauvais traitement des parents, le fait d'être mauvais envers eux. Il est impossible de rendre le pareil à la mère. Elle a tellement fait
qu'on ne peut pas tout lui rendre. Donc soyons bons envers nos parents. La gratitude envers les parents s'exprime en les aimant, en faisant dua pour eux, qu'ils soient vivants ou morts, en entretenant des liens de parenté. Ça y est, tu ne vis plus avec eux, tu les visites, tu prends de leurs nouvelles, tu vas les voir, tu les appelles, tu leur fais des cadeaux, tu les accompagnes, tu les aides dans les épreuves, tu es bienfaisant envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, en disant « Ne vais-je pas vous informer du pire des péchés ?» Il a d'abord parlé du shirk et après il a dit le mauvais traitement des parents. Subhanallah. Et Allah Azza wa Jalla, il nous dit « Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa » Et si tous deux, tes parents, ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Ils t'appellent à associer à Allah, ils t'appellent à désobéir à Allah, tu ne leur obéis pas. Pourquoi on a une règle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. D'accord? Mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et ici, je m'adresse à tous ceux parmi nous qui ont des parents qui appellent à des mauvaises choses, à des péchés, ou tout simplement qui ont des parents qui ne sont pas musulmans. Et donc ici, je m'adresse aux convertis. On a une obligation de bien se comporter envers eux. Et on doit leur parler avec douceur. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a envoyé Moussa et Haroun, au plus grand tyran de l'histoire, Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Parlez-lui gentiment. Parlez-lui gentiment. Donc l'enfant ne doit pas obéir à ses parents quand ils appellent à une désobéissance ou à associer Allah. Par contre, il a l'obligation de bien se comporter envers eux. C'est obligatoire. Subhanallah. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, après avoir parlé des parents, il dit وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Certains mufassirin ont affirmé que le verset « et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi » fait référence à Abu Bakr radiyallahu anhu. D'autres prétendent qu'il s'agit de l'ensemble des compagnons. Suivant Allah ibarik fikum des vrais modèles. Nos enfants aujourd'hui, quand tu lui dis tu veux être comme qui, tu suis qui, tu connais quoi comme nom. Je ne généralise pas, hein, mais il y a plein d'enfants qui connaissent des noms qui ne sont pas des modèles. Ils les voient comme étant des stars. Ils les admirent à travers les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils étalent leur richesse, ils étalent leur beauté. Ils ont fait je ne sais pas combien d'opérations, combien de chirurgies esthétiques pour en arriver à ce faux qu'ils vous présentent. Il faudrait que nos enfants, quand on leur parle de modèles, ils nous disent mon modèle c'est Hamza radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, Khalid ibn al-Walid, Abu Dujana, Abu Bakr, Uthman, Ali, nos sœurs, Aïcha, Khadija, Salama, Sulaym. Subhanallah, regardez Sulaym, ce qu'elle a fait avec Anas. Salama, sa biographie extraordinaire, Khadija radiyallahu anha. Malheureusement, sans généraliser, un grand nombre de musulmans et de musulmanes de notre jeunesse, des ados et plus âgés que les ados, ne connaissent pas grand-chose d'eux. Suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Le croyant n'a pas à fréquenter toute personne qu'il souhaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-mar'u ala dini khalili. L'homme prend la religion de son ami intime. Prenez garde à vos fréquentations. Faites attention à vos cercles rapprochés. Faites attention. Allah Ta'ala nous dit par la suite vers moi ensuite est votre retour et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ensuite il y aura quoi? Le jour des comptes. Le jour des comptes, on sera ressuscité. Lorsqu'on invite au bien, on réprouve le mal, il est nécessaire d'insister sur le fait qu'on va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va nous rétribuer en fonction de nos œuvres. C'est hyper important de rappeler ce rendez-vous. Dans le discours ici de Luqman, on voit quoi? Vers moi est la destination, puis par la suite, vers moi ensuite est votre retour. Ensuite, il lui dit quoi? Il lui dit Ya bunayya, ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment discernant et parfaitement connaisseur.
Plus le serviteur connaît Allah, plus il le craint. Plus il le craint, plus il cherche à l'adorer. Et il se refuse de lui désobéir. Par exemple, si tu interdis à ton enfant, écoutez attentivement s'il vous plaît. Par exemple, si tu interdis à ton enfant de faire quelque chose, ne fais pas en sorte qu'il se préoccupe du fait que tu l'observes. Non. Mais renvoie-le constamment au fait qu'Allah le surveille. Vous suivez? Certains parmi les enfants, tu dis pourquoi tu fais pas ça? Il te dit, tu es sérieux ou quoi? Mon père il a des caméras partout. Il me surveille partout. Non. Fais en sorte de planter dans son cœur al-muraqaba, le fait qu'Allah Ta'ala il le surveille tout le temps. Dis-lui par exemple, oh mon fils, fais salat. Éloigne-toi des interdits, car Allah il te voit. Il t'observe et rien ne lui est caché. Oh mon fils, si tu accomplis un péché, même petit, au fond d'un rocher, dans les cieux ou sur la terre, Allah l'apportera le jour du jugement. Oh mon fils, fais attention et prends garde à la surveillance d'Allah. Ça aura un effet bénéfique sur l'éducation de ton enfant. Rappelle-lui, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque fait un bien fût du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût du poids d'un atome le verra. Subhanallah. Il lui a dit, fût le poids d'un grain de moutarde. C'est-à-dire, quoi que tu fasses comme action, peu importe où tu te trouves, c'est consigné dans ton registre. Ça, tu le retrouveras dans ton livre le jour du jugement. C'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants, afin qu'ils deviennent des pieux. La fin du verset se termine par « Inna Allah latifun khabir ». Encore deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khabir indique qu'il a la connaissance des choses les plus subtiles et cachées. Et de celles qui sont évidentes et visibles, à plus forte raison. Quant au terme Al-Latif, il possède deux significations. Il a le même équivalent que Al-Khabir, et dans ce cas, il est traduit par le parfait connaisseur, et il signifie également celui qui, par sa douceur, pourvoit ses serviteurs et ses alliés de telle manière qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ensuite, il lui dit « Ya bunayya aqimis salat » « Oh mon fils, accomplis la prière. » Effectivement, la prière compte parmi les plus grandes adorations dans notre religion, n'est-ce pas? C'est le pilier le plus important après l'attestation de foi. Et c'est la première chose qu'Allah va juger du serviteur Yawm al-Qiyamah. Quiconque veille à l'accomplir, celui qui prie sérieusement, elle sera une lumière pour lui dans son cœur, sur son visage, dans sa tombe, et le jour où il sera ressuscité. Et celui qui ne prie pas, qu'il sache qu'il y a des menaces très dures dans le livre d'Allah et la sunna du prophète. Après lui avoir dit de faire la prière, il lui dit quoi? Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ordonne le convenable et interdit le blâmable. Et ça, dès le jeune âge, on leur enseigne à être de quoi? De bons conseillers, à ordonner le convenable et à interdire le blâmable, et leur rappeler qu'ils vont tirer bénéfice de cet acte. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'une personne fait une bonne action à laquelle ils ont appelé, ils en tirent des hasanat. Leur expliquer avec des mots simples. Et on avait pour habitude de dire, si tu n'appelles pas au bien, on t'incitera au mal. Écoute attentivement s'il te plaît. Si tu n'appelles pas au bien, on t'incitera au mal. Et rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait qu'Allah guide une seule personne par ton intermédiaire te sera meilleur que de posséder des chamelles rousses. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'énorme en termes de récompense. Et il lui dit quoi? Il lui dit, après avoir parlé de l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, après lui avoir dit ordonne le bien et interdit le mal, il lui dit par la suite wasbir ala ma asabak, et patiente, endure ce qui t'arrive avec patience, sois quelqu'un de patient. On a aujourd'hui des enfants, vous connaissez la génération enfant roi, ils sont privés de rien, ils ont tout. Le jour où il n'a pas ce qu'il veut, pas de patience. Pas de patience. Et quand ils sont touchés d'une épreuve, pas de patience. Et endure ce qui t'arrive avec patience. Cela fait partie des fermes résolutions. Inna dhalika min azmi al-umur. Cela fait partie des fermes résolutions. Seules les âmes grandioses se lancent dans de fermes résolutions.
Ensuite, il le met en garde contre l'orgueil. On vient de voir quoi là, rapidement? Levez la main s'il vous plaît. On vient de voir un avertissement contre le shirk. Après? Ouais. Les parents. L'insistance sur la mère. N'est-ce pas? Quoi encore? Oui. Avant ça. Oui mon petit frère? L'obéissance à Allah. Très bien, barakallahu fik. Bah alors? On recommence le ders? Allez, on recommence. Bismillah, alhamdulillah. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? On est en train de consommer simplement? La fréquentation, barakallahu fik. Suivre des bons modèles. Quoi d'autre? Il y a comme leçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il surveille tout ce qui se passe dans son royaume. N'est-ce pas? Quoi d'autre? Oui? Pardon? Ouais. Avant ça, la prière ordonne le bien, interdit le mal. Sois patient. La reconnaissance, barakallahu fik, être reconnaissant envers Allah. La reconnaissance, on avait vu que c'était par 3 choses. Le cœur, la langue et le corps par les actions, barakallahu fikum. Bon, ça va. Mais vous avez vu quand même, c'est impressionnant le condensé de conseils. Hein. C'est impressionnant le condensé de conseils ultra bénéfique de Luqman à son fils, n'est-ce pas? Et il continue en disant وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Il le met en garde contre l'orgueil et l'arrogance. Il lui dit qu'Allah n'aime pas les orgueilleux, Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Le présomptueux, Ibn Kathir, il nous dit, c'est celui qui s'admire. Il s'admire. Et l'individu plein de glorioles, c'est toute personne qui se vante en se croyant supérieur aux autres. Tout cela ne fait pas partie de notre éducation. Allah n'aime pas la personne qui est quoi? Orgueilleuse. Et c'est quoi l'orgueil? Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseignait que l'orgueil, c'est le refus de la vérité et le mépris des gens. Il méprise les gens. Il refuse la vérité. Il lui dit وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Il lui dit, sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. Parle pas comme ça en criant. Et il lui dit, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Sois modeste dans ta démarche. Quand je pense aujourd'hui à certains et leur démarche, et quand je pense aujourd'hui à ces nombreux jeunes et moins jeunes qui sont orgueilleux, qui se vantent de leurs muscles, leur richesse, le luxe dans lequel ils vivent, le confort dans lequel ils sont, les vêtements qu'ils ont. Ça, c'est pas l'islam. Tout ça, c'est pas l'islam. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix est bien la voix des ânes. Luqman, dans ses recommandations, a invité son fils à la base de la religion qui est quoi? L'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il lui a interdit le shirk en lui exposant les moyens permettant de s'écarter de ce péché. Il lui a rappelé l'importance des parents en lui donnant les moyens d'être bon envers eux, de lui rappeler qu'il faut qu'il soit reconnaissant envers eux et qu'il aura des comptes à rendre le jour du jugement. Il lui a enjoint d'être reconnaissant envers lui, puis de l'être envers ses parents. Puis il a décrété une condition qui est qu'il ne lui ordonne pas de commettre un acte de désobéissance. Et que même si ils sont loin du dîn, il doit quand même être bon envers eux, n'est-ce pas? Il lui a donné l'ordre de régulièrement se rappeler d'Allah, qu'Allah le surveille continuellement. Et l'a averti qu'il comparaîtra un jour devant lui, qu'il sera jugé par Allah. Et il l'a informé que chaque action qu'il aura commise, bonne ou mauvaise, sera dévoilée le jour du jugement. Il lui a interdit l'orgueil, il lui a ordonné d'être humble, il lui a interdit l'arrogance et l'ostentation, il lui a enjoint d'être calme et de parler calmement, il lui a prescrit d'ordonner le bien et de condamner le mal. Il l'a invité à accomplir la prière et à s'armer de patience, actes avec lesquels toute affaire devient facile, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a affirmé. Luqman est un exemple à suivre. Si Allah tabaraka wa ta'ala a relaté ses conseils dans le Coran, c'est pour qu'on en tire des leçons. C'est pour qu'on en tire des leçons. Nous sommes soucieux de l'éducation de nos enfants, n'est-ce pas?
Ici, on a les principaux axes à aborder avec nos enfants. Il va falloir déployer nos efforts. Et je ne suis pas en train de dire que l'enfant il devra faire que d'apprendre uniquement le din et on le prive de loisirs. Non, il y a un temps pour tout. Mais le problème, c'est que nous, malheureusement, sans généraliser, on a plus mis le côté loisir en avant que le côté din. Il doit grandir épanoui. Il doit grandir avec des moments de détente, de divertissement, de loisirs, du sport et des moments où il y a du sérieux, de l'apprentissage, une éducation. Pourquoi ? Pour qu'on ait des enfants qui soient des modèles, des enfants qui soient utiles là où ils sont, des enfants bénis. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de bénir nos enfants. J'implore Allah azza wa jal de les protéger de tout mal. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cette responsabilité qui est leur éducation. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.